Soulagement pour tout un secteur. C'est une excellente nouvelle que nous attendions tous depuis 10 jours au moins. On s'est vraiment battu pour pouvoir ouvrir. Je pense que j'ai passé plus de temps ici les 10 derniers jours avec les contacts que dans mon entreprise, rien que pour faire le forcing pour pouvoir ouvrir. Le président de l'association belge des jardineries n'avait pourtant pas attendu cette annonce pour rouvrir son commerce, pour le plus grand bonheur de ses habitués. On en profite justement, il fait beau, donc on se dit que c'est vraiment le moment. Enfin, acheter des fleurs, oui, parce que c'est pas évident en ce moment. On n'avait pas la même interprétation. Les jardineries étaient priées de garder leurs portes fermées au public. Il était donc nécessaire de clarifier la situation. Le secteur réalise 85% de son chiffre d'affaires entre la mi-mars et fin mai. On a eu des pertes, donc on a jeté tout ce qui était à floraison printanière, comme les jonquilles, narcisses, les primes verts, les pensées, tout ça, ça a fait monter le tas de compost. Et alors, en plus de cela, il y avait des plantes qui étaient des arbustes qui étaient en fleurs, les forsythias qui étaient toutes en fleurs avec les fleurs jaunes, les magnolias qui étaient toutes en fleurs. Comme on n'avait pas de clients, on n'a rien vendu. Avant de rouvrir leurs portes, les jardineries vont donc devoir mettre en place certaines mesures pour maintenir la distanciation sociale, comme dans les magasins d'alimentation. Ce responsable a même été plus loin. À la caisse, les clients doivent respecter une distance de plus d'1,50 m et 30 personnes peuvent entrer dans la jardinerie en même temps. Cela représente un client tous les 800 mètres carrés.